C'était un après-midi d'été comme tant d'autres dans la petite ville tranquille de Sainte-Geneviève. Les rues résonnaient doucement, bercées par les rires joyeux des enfants qui jouaient dans les parcs voisins, se mêlant au chant régulier des cigales sous le soleil bienveillant. Rien ne semblait hors du commun, seulement une douce monotonie dont on apprécie rarement la vraie valeur. J'avais passé ma matinée près de la fenêtre, un carnet à la main, absorbé par mes croquis habituels. Ma famille aimait se moquer tendrement de ma tendance à me perdre dans mon propre univers, mes yeux verts toujours fixés intensément sur chaque ligne tracée, mes boucles indisciplinées caressant mon visage distraitement. Pourtant, ce jour-là, un étrange sentiment d'aventure m'attirait dehors, vers mes amis qui m'attendaient au parc voisin, ce lieu familier de rencontres, de rires et de récits partagés. « N'oublie pas ton casque », lança ma mère depuis le pas de la porte, tandis que je m'apprêtais à partir en vélo. Je lui répondis par un sourire malicieux. « Promis, maman, je serai prudente. » Le vent chaud m'accueillit doucement alors que je pédalais sur les chemins que je connaissais par cœur. Les rues paisibles de notre petite ville étaient comme autant de souvenirs familiers, un décor harmonieux de maisons modestes, de jardins fleuris et d'allées baignées de lumière. À chaque coup de pédale, je savourais ce moment simple et pourtant parfait. Je me sentais libre, porté par le doux parfum de l'herbe fraîchement coupée, par cette sensation merveilleuse d'être exactement à ma place. Mais parfois, la perfection cache les imprévus qui bouleversent tout en une fraction de seconde. Je connaissais bien l'intersection à l'angle de la rue des Érables, je l'avais traversée 100 fois sans la moindre crainte. Lorsque le feu passa au vert, je m'engageai naturellement, sans une once d'hésitation. Mais à ce moment précis, un véhicule sombre, lancé à toute allure depuis la direction opposée, traversa le croisement en ignorant complètement son feu rouge. Le conducteur, absorbé par son téléphone posé sur le tableau de bord, ne vit rien venir. Ni moi, ni le feu. En une fraction de seconde, tout bascula. Je ne ressentis aucune douleur. Aucun bruit ne parvint à mes oreilles, ni les pneus crissant sur l'asphalte, ni les cris des passants. Tout sembla disparaître, remplacé par une étrange sensation d'apesanteur. Mon corps s'éleva dans les airs, léger comme un souffle, avant de retomber brutalement sur le bitume brûlant, à plusieurs mètres de là. Autour de moi, le calme de notre ville sereine fut brisé par les cris, les appels paniqués, la course désespérée d'inconnus accourant à mon secours. Pourtant, je ne percevais rien de tout cela. Je reposais là, immobile, mon visage étrangement calme, loin de la violence qui venait de me toucher. Tandis que les secours arrivaient précipitamment, je n'étais déjà plus vraiment là. À ce moment précis, je voyais tout depuis un autre point de vue, détaché de la douleur, observant calmement mon corps étendu sur la route. Étrangement, je ressentais une profonde sérénité, comme si je flottais doucement vers un lieu inconnu mais rassurant. La scène autour de moi commença à s'estomper, remplacée peu à peu par une lumière chaude et enveloppante. Elle semblait m'appeler, m'attirer vers elle avec douceur et insistance. Tout en moi voulait y aller, comme si une voix silencieuse me murmurait que là-bas, quelque chose d'extraordinaire m'attendait. Mais à ce stade, je n'avais aucune idée de ce que cette lumière allait me révéler. Si mon histoire vous a touché, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. En laissant votre like, vous contribuez à diffuser cette expérience de lumière et d'espoir. Et si vous souhaitez apparaître dans notre prochain épisode et recevoir une mention spéciale devant des milliers de personnes, commentez dès maintenant votre prénom et votre ville. Laissez votre like et saisissez cette chance unique d'avoir votre moment spécial dans la vidéo à venir. Je flottais, suspendu dans cette lumière infinie. À mesure que j'avançais, je sentais une douceur incroyable m'envelopper, semblable à une caresse rassurante. Toute peur avait disparu, laissant place à une paix absolue, telle que je n'en avais jamais connue. Autour de moi, le monde que j'avais toujours connu, celui de la douleur, des incertitudes et des peurs quotidiennes, semblait s'être dissous. J'étais consciente, parfaitement lucide, et pourtant plus légère qu'une plume portée par un vent paisible. Peu à peu, les couleurs environnantes prirent forme et devinrent plus vibrantes. Des nuances que je n'avais jamais imaginé remplir mon champ de vision, formant un paysage vivant et majestueux qui me donnait l'impression d'être au cœur d'un tableau animé par la main divine. Je n'étais plus dans le monde physique, mais dans un royaume de lumière et de paix absolue. Tandis que mon esprit tentait encore de comprendre, une silhouette lumineuse apparut devant moi. Cette présence était à la fois majestueuse et familière, comme si elle m'avait toujours connue, comme si elle m'avait attendu depuis toujours. La douceur émanant d'elle était indescriptible, un amour si puissant qu'il balayait instantanément toutes mes peurs et mes interrogations. Sans que sa bouche n'articule un seul mot, j'entendis sa voix résonner directement en moi, avec une clarté saisissante. « Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Une douce appréhension me saisit, mais aussitôt je ressentis sa réassurance profonde, comme une étreinte invisible qui me remplissait d'un courage que je n'avais jamais connu auparavant. En un instant, tout changea à nouveau. Autour de moi apparut un paysage d'une beauté surnaturelle.
C'était un lieu qui dépassait toute description terrestre, où chaque élément semblait vibrer d'une énergie pure, vivante. Des champs dorés aux couleurs chatoyantes s'étendaient à perte de vue, traversés par des cours d'eau scintillants comme de l'argent liquide. Les arbres aux feuilles d'or frissonnaient délicatement sous un ciel lumineux dont les teintes oscillaient entre l'azur et le lilas. Ce n'était ni la terre ni le ciel dont parlaient les histoires. C'était un lieu sacré, harmonieux, où chaque parcelle était imprégnée d'amour pur, une création divine où rien ne manquait, rien n'était en excès. Je compris immédiatement que cet endroit était l'expression parfaite de ce que pouvait être l'existence, lorsque la paix et la bonté régnaient absolument. Cependant, au loin, de petites ombres commencèrent à apparaître. Au début, elles semblaient insignifiantes, mais rapidement elles gagnèrent en intensité, comme des fissures sombres s'étendant à travers un paysage parfait. Mon cœur se serra face à cette vision inquiétante, et je me tournai instinctivement vers la présence lumineuse à mes côtés. « Que représentent ces ombres ?» demandai-je, la voix à peine audible. Avec une tristesse profonde mais bienveillante, la figure me répondit. « Ces ombres représentent les choix faits par l'humanité. Ce que tu vois ici, c'est ce qui arrive lorsque l'amour est oublié, lorsque la peur remplace l'unité. » J'observais en silence alors que les ténèbres grandissaient, engloutissant des forêts autrefois luxuriantes, assombrissant les eaux limpides des rivières, transformant en ruines des villes autrefois radieuses. Chaque scène de désolation me frappait de plein fouet, m'emplissant d'une peine profonde face à ce que l'humanité pouvait s'infliger à elle-même. Pourtant, même au milieu de ce chaos apparent, des étincelles lumineuses brillaient courageusement. Des personnes s'entraidaient, reconstruisaient et répandaient de l'amour et de l'espoir. Ces petites lumières, bien que fragiles, refusaient obstinément d'être éteintes. Même au plus sombre de la nuit, la lumière peut triompher, mais elle nécessite un choix. Elle a besoin de foi, continua la figure avec tendresse. Les paroles pénétrèrent mon cœur, ravivant en moi une conviction profonde. Je compris clairement la raison de ma présence ici. Il s'agissait d'un appel divin à réveiller les âmes endormies, à rappeler aux hommes leur capacité de choisir la lumière plutôt que l'obscurité. La figure lumineuse tourna son regard vers moi, plongeant dans mon âme. Ta voix sera nécessaire pour porter cette vérité à ceux qui sont prêts à l'entendre. C'est un message que tu ne porteras pas seul. Je ressentis immédiatement un puissant sentiment de responsabilité et d'honneur. Moi, qui n'étais qu'une simple jeune fille, avais reçu une mission immense. Et pourtant, une détermination nouvelle, enracinée dans mon être, commençait à s'épanouir, nourrie par la certitude profonde que cette expérience m'avait été confiée pour une raison précise. À mesure que je réfléchissais à tout cela, la lumière se mit à onduler doucement autour de nous, comme si l'univers tout entier confirmait silencieusement l'importance de ce moment. Mon esprit était clair, rempli d'une paix puissante, mais aussi d'un désir brûlant de revenir, de partager ce que j'avais vu. Je regardais une dernière fois ce paysage sacré, ces ombres inquiétantes et ces lumières résistantes, comprenant désormais que mon retour serait marqué par une mission que je devais accomplir à tout prix. Et tandis que cette réalisation se gravait en moi, je sentis doucement le monde autour de moi se transformer encore, prêt à me montrer une autre vérité essentielle. Ce que je m'apprêtais à voir allait marquer mon âme pour toujours. À mesure que la vision s'estompait lentement, je me retrouvais plongé dans un espace totalement différent. Je n'étais plus dans ce royaume doré que je venais de quitter, mais ailleurs, dans un lieu sans limite, sans haut ni bas, un espace infini baigné d'une lumière blanche et douce, telle la brume matinale enveloppant les collines de Provence. La sensation était indescriptible, j'étais à la fois partout et nulle part, consciente mais dépourvue de corps, libre mais profondément liée à tout ce qui m'entourait. C'était là, dans ce vide lumineux, que je ressentis pour la première fois la présence divine de manière aussi intense. Un calme inouï m'envahit. Je réalisais que je n'étais pas seule. Une force immense, rassurante et bienveillante m'entourait de toutes parts, comme les bras protecteurs d'une mère qui berce son enfant dans les nuits d'orage. Cette présence était d'une tendresse infinie, remplie d'un amour inconditionnel qui surpassait tout ce que mon esprit humain pouvait imaginer. Je me sentais à la fois minuscule face à son immensité et infiniment précieuse sous son regard protecteur. Soudain, à travers cette lumière vibrante, des images commencèrent à se dessiner lentement devant moi. Ce n'étaient pas des images ordinaires, mais des scènes vivantes, aussi nettes que des souvenirs, comme projetées directement dans mon esprit. Je me vis enfant, marchant dans les ruelles pavées de mon village natal, tenant la main de mes parents lors des marchés du dimanche matin, où les étals regorgeaient de fruits mûrs et de fleurs fraîches aux parfums enivrants. Je revis des instants simples de joie, comme ces pique-niques familiaux au bord du lac d'Annecy, où le temps semblait s'arrêter sous les rayons généreux du soleil d'été. Mais très vite, ces doux souvenirs furent remplacés par d'autres scènes, plus profondes, plus universelles. Je vis des visages que je ne connaissais pas, des hommes et des femmes de tous horizons, souriant, aimant, partageant, mais aussi souffrant, luttant, pleurant. Je compris instinctivement que ces scènes étaient la représentation même de l'humanité, avec ses forces, ses fragilités et surtout son immense besoin d'amour et d'espoir. Puis,
Comme si le voile d'un mystère se levait, une voix puissante résonna en moi, claire comme l'eau pure d'une source alpine. Regarde, car voici la vérité qui libère les âmes. Instantanément, les images se mirent à défiler plus rapidement. Je vis des personnes perdues retrouver leur chemin grâce à de simples actes de bonté, des cœurs blessés guérir par des paroles sincères, des communautés divisées se rassembler autour de valeurs de compassion et de solidarité. Je compris que chaque geste, chaque parole d'amour avait un pouvoir immense, capable de restaurer l'harmonie et de repousser les ténèbres que j'avais observées plus tôt. Cette voix continua avec douceur mais fermeté. Ce que tu vois ici est la véritable force du monde, une force invisible mais plus puissante que toutes les autres. Car l'amour, lorsqu'il est sincère et désintéressé, est l'expression même du divin sur terre. Puis, dans un éclair aveuglant, je vis des écritures anciennes, des paroles sacrées que je reconnus immédiatement, comme inscrites dans mon cœur depuis toujours. Les mots apparurent avec une clarté limpide. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8h12. Ces paroles résonnèrent profondément en moi, amplifiant cette vérité qui s'était déjà révélée. Je compris que ma vie, jusqu'à cet instant, avait été préparée pour ce moment précis, que chaque événement, chaque joie et chaque douleur avaient été destinés à m'amener ici, face à ce message éternel et puissant. La voix reprit, avec une douceur infinie. Maintenant que tu connais cette vérité, ton âme devient porteuse de cette lumière. Mais sache que porter cette lumière n'est jamais sans difficulté. Pourtant, ne crains pas, car je suis avec toi. Je fus soudainement envahi par une sensation indescriptible, la certitude absolue que cette voix divine serait à jamais mon guide. Elle m'accompagnerait, m'éclairerait, et me donnerait la force de partager ce que j'avais vécu avec tous ceux que je rencontrerais désormais sur mon chemin. Alors que ces pensées résonnaient encore en moi, je sentis doucement la lumière environnante commencer à changer à nouveau, prenant la forme d'un tunnel étroit qui semblait vouloir me ramener quelque part. Mon esprit saisit clairement ce que cela signifiait. Mon voyage spirituel n'était pas terminé, mais une nouvelle étape allait bientôt commencer. Je fus attiré avec une délicatesse infinie vers ce tunnel lumineux. Tandis que je m'y engageais, la voix murmura encore une dernière fois, comme un encouragement doux mais déterminé. Retourne avec cette lumière, partage-la sans crainte. Le monde attend ce que tu as à offrir. À ces mots, mon cœur s'emballa légèrement, rempli d'une joie mêlée d'appréhension. Que allais-je trouver en retournant ? Comment pourrais-je transmettre fidèlement l'intensité de ce que j'avais vécu ici, dans cet endroit sacré, si éloigné de l'expérience humaine ordinaire ? Je ressentis pourtant, profondément, que mon destin était désormais lié à ce message. Et tandis que je franchissais le seuil du tunnel, je savais au fond de moi que tout ce que j'avais vu et entendu allait changer ma vie à tout jamais. Mais je n'avais pas encore la moindre idée de ce qui allait réellement m'attendre à mon retour dans le monde que j'avais quitté. Tandis que mon esprit voyageait dans cette lumière sublime, je fus transporté soudainement vers un autre lieu, un espace immense et infini, d'une beauté à couper le souffle. Je me tenais debout au bord d'une étendue sans limite, un océan céleste dont les vagues scintillaient doucement sous un ciel illuminé par des étoiles vibrantes. Ce paysage magnifique semblait respirer en harmonie avec moi, chaque battement de cœur synchronisé avec le rythme doux de cet univers qui dépassait l'entendement humain. Là, dans ce lieu mystérieux, apparut à nouveau cette présence lumineuse qui m'avait accompagné jusque-là. Elle se tenait désormais près de moi, semblable à un guide attentif, prêt à me révéler de nouvelles vérités. Son visage, d'une clarté radieuse, exprimait une compassion infinie tandis qu'elle étendait sa main en direction du paysage devant nous. Soudain, des visions profondes commencèrent à se dévoiler, se matérialisant comme des scènes projetées sur l'immensité de ce ciel étoilé. Je vis notre monde, la Terre, belle et fragile à la fois, baignée d'une lumière délicate. Mais rapidement, cette beauté s'obscurcit, remplacée par des images inquiétantes, la nature souffrant sous les flammes de la guerre, les villes ravagées par les conflits, les mers étouffées par les déchets, et l'humanité semblant avoir perdu toute boussole morale. Mon cœur se serra douloureusement face à ces scènes déchirantes. J'aurais voulu détourner les yeux, mais la présence à mes côtés m'encouragea silencieusement à regarder encore, car ces visions portaient en elles une leçon essentielle à comprendre. Puis soudain, au milieu de ce chaos, de petites lumières apparurent, d'abord fragiles mais rapidement grandissantes. Je vis des visages pleins d'espoir, des personnes ordinaires choisissant l'amour au lieu de la peur, la compassion au lieu de l'indifférence. Ces actes de courage, de bonté et de solidarité illuminaient l'obscurité comme des étoiles nouvelles, ramenant l'espoir là où il semblait perdu à jamais. Je me tournai vers la figure lumineuse, cherchant à comprendre la signification profonde de ces visions, et elle me répondit d'une voix emplie de douceur et de fermeté. « Vois-tu ces lumières ? Chacune d'elles représente un cœur qui choisit l'amour au lieu de la haine, l'espoir au lieu du désespoir. Ces choix, aussi petits qu'ils puissent paraître, sont capables de changer le destin du monde. Chacun possède ce pouvoir, mais peu en ont conscience. » Ces paroles pénétrèrent profondément en moi,
me faisant réaliser que ce message n'était pas seulement destiné à être gardé précieusement en moi, mais devait être transmis avec conviction à ceux qui vivent encore dans l'obscurité et le doute. À ce moment précis, je compris que ma vie entière venait de trouver son véritable sens. Ma mission devenait limpide. Je devais retourner et porter cette vérité aux autres, les éveiller à leur propre lumière intérieure et les encourager à choisir le chemin de l'amour, du pardon et de l'unité. Le temps presse, reprit la voix. Chaque âme doit comprendre que ses choix façonnent la réalité du monde. Ton rôle est d'éveiller les consciences, d'offrir une chance à chacun de choisir l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division. À ces mots, une détermination inébranlable envahit mon cœur. Je savais désormais ce qu'on attendait de moi, cette mission divine que je devais accomplir. Mais je percevais aussi combien elle serait exigeante, car transmettre une vérité aussi puissante n'est jamais facile. Tout autour, les étoiles semblaient vibrer plus intensément, comme si l'univers entier confirmait l'importance de cette révélation. L'atmosphère était chargée d'une énergie puissante et paisible à la fois, et je sentis en moi un élan d'espoir et de courage comme jamais auparavant. La silhouette lumineuse me fixa avec une tendresse infinie, comme si elle savait exactement ce que je ressentais. Elle leva doucement la main vers l'horizon, et la lumière du lieu commença lentement à se fondre en un chemin devant moi, m'invitant silencieusement à poursuivre ce voyage initiatique. Mais juste avant que je fasse un nouveau pas en avant vers ce chemin mystérieux, elle ajouta doucement. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Lorsque tu partageras cette vérité avec le monde, des milliers d'autres s'éveilleront avec toi. Alors que ces paroles résonnaient encore en moi, le paysage étoilé commença à s'estomper doucement. Un nouveau chapitre de cette extraordinaire expérience allait s'ouvrir devant moi, rempli d'incertitude, mais aussi d'espoir profond et d'une promesse puissante. Celle que la lumière peut toujours vaincre les ténèbres, si seulement nous avons le courage de la choisir. Si vous avez été touché par cette étape si importante de mon voyage spirituel, pensez à laisser un petit like sous cette vidéo. Et surtout, dites-moi votre prénom et la ville d'où vous regardez en commentaire. Nous aimerions beaucoup vous saluer personnellement dans le prochain épisode. Imaginez votre nom prononcé devant des milliers de personnes, un moment unique qui restera gravé dans votre cœur. Ce serait une joie immense de vous offrir ce petit moment de gloire, ce petit instant de célébrité, bien mérité, parce que vous faites partie de notre belle communauté. À très vite pour la suite de cette incroyable aventure. Mon retour vers la réalité fut doux et graduel, comme l'éveil après un sommeil profond et réparateur. Je ressentis d'abord le contact rassurant d'une main familière serrant délicatement la mienne. Puis vinrent des murmures, d'abord indistincts, s'élevant comme une mélodie familière au milieu du silence apaisant qui m'avait accompagné jusqu'ici. J'ouvris lentement les yeux pour découvrir un plafond blanc et stérile au-dessus de moi. Les sons qui m'entouraient, auparavant silencieux, devenaient peu à peu audibles. Le bip régulier d'un appareil médical, les voix feutrées du personnel hospitalier, et juste à côté de moi, le murmure tremblant de mes parents priant pour mon retour à la vie. Ma mère fut la première à remarquer que je revenais à moi. Ses yeux rougis par les nuits sans sommeil s'éclairèrent aussitôt, emplis d'un soulagement immense. Mon père, les traits marqués par l'inquiétude, posa délicatement sa main sur mon front en répétant mon prénom comme s'il prononçait une prière. Je pouvais lire dans leur regard toute l'angoisse vécue, mais aussi une joie indicible d'assister à ce miracle. Mon corps était encore lourd, meurtri par l'accident, mais mon esprit, lui, était d'une lucidité éclatante. Chaque détail de mon voyage spirituel était gravé en moi, inaltéré et précis. Alors que je reposais dans ce lit d'hôpital, entouré d'écrans et de machines, je savais que je n'étais plus tout à fait la même. Je portais en moi une vérité puissante, et surtout, une mission claire qui dépassait largement mon existence personnelle. Durant les premiers jours, alors que je récupérais physiquement, mon esprit tournait sans cesse autour de cette révélation. Chaque fois que je fermais les yeux, les visions me revenaient avec une netteté bouleversante. La terre magnifique et fragile, les ténèbres menaçantes, les lumières d'espoir, et cette voix céleste m'invitant à partager ce message essentiel avec le monde. Mais comment pourrais-je accomplir une telle mission? Comment transmettre ce que j'avais vu, ressenti, compris au plus profond de moi-même à ceux qui n'avaient jamais effleuré cette réalité invisible? Je ne savais pas encore comment le faire, mais je ressentais, au-delà des doutes, une détermination profonde, ancrée dans cette paix extraordinaire que j'avais découverte dans l'au-delà. La première personne avec qui je décidai de partager mon expérience fut ma mère. Un soir, alors que le soleil se couchait et teintait la chambre d'hôpital d'une lumière dorée apaisante, je pris doucement sa main et plongeai mon regard dans le sien. Avec une voix hésitante mais assurée, je commençai à lui raconter tout ce que j'avais vécu. Au fur et à mesure que je parlais, ses yeux s'emplirent de larmes, non de tristesse, mais d'une émotion intense, presque sacrée. Elle me serrait les mains, me regardant comme si elle découvrait en moi une personne nouvelle, porteuse d'un message qui la dépassait. Lorsque j'eus fini, elle murmura doucement. « Je te crois, mon enfant. Je sais que ce que tu as vécu est réel. »
Son acceptation immédiate me donna encore plus de force. Je suis alors que, même si mon témoignage allait certainement rencontrer le scepticisme du monde, je n'étais pas seule. Cette certitude me rassura profondément, car le chemin que je m'apprêtais à emprunter serait sans aucun doute difficile. Rapidement, ma chambre d'hôpital devint un lieu de rencontres inattendues. Mes amis, ma famille éloignée, mais aussi des inconnus attirés par l'étrangeté de mon histoire, venaient me voir. Je leur racontais mon expérience avec simplicité, authenticité, sans chercher à convaincre, simplement à partager cette vérité qui m'avait été confiée. Chaque rencontre était différente. Certains écoutaient avec fascination, leurs regards illuminés d'espoir. D'autres restaient silencieux, plongés dans une réflexion intérieure. Quelques-uns semblaient dubitatifs, mais même chez ceux-là, je remarquais souvent une petite étincelle de curiosité naître progressivement, comme une graine semée qui prendrait peut-être racine un jour. En partageant mon histoire, je réalisais peu à peu que je n'étais plus seulement la jeune fille ordinaire d'autrefois. J'étais devenue porteuse d'un message bien plus vaste, un message capable d'ouvrir les cœurs et d'éveiller les consciences à une réalité plus lumineuse, à une existence enracinée dans l'amour véritable et le courage d'agir différemment. Cependant, cette mission était immense, et chaque jour je ressentais plus intensément la responsabilité qui m'avait été donnée. Je me demandais comment une simple adolescente comme moi pourrait réellement changer les choses, comment mes mots pourraient toucher suffisamment de personnes pour faire une réelle différence dans ce monde qui semblait parfois sourd aux vérités les plus profondes. Mais, à chaque fois que ces doutes me traversaient l'esprit, je repensais immédiatement aux paroles du guide lumineux. Tu n'es pas seul. Je pouvais sentir en moi une force invisible, une présence constante qui me soutenait et m'encourageait à avancer malgré tout. Cette présence divine devenait mon refuge intérieur, ma source d'énergie et de courage face aux défis que je pressentais déjà nombreux. Quelques jours plus tard, alors que j'étais encore alitée, je commençais à recevoir des visiteurs de plus en plus nombreux, intrigués par ce récit extraordinaire qui se répandait peu à peu hors des murs de l'hôpital. Je compris alors que cette aventure n'était que le début de quelque chose d'infiniment plus grand. Je savais que, bientôt, il me faudrait sortir de cette chambre, quitter cet univers protégé, et faire face au monde extérieur avec cette vérité vibrante dans mon cœur. La figure lumineuse avait promis de m'accompagner, et cette promesse devenait mon ancrage. Je n'étais plus simplement une survivante d'un accident dramatique, mais une messagère chargée de rappeler à tous l'importance cruciale du choix, de la compassion et de l'espoir. Mais je n'imaginais pas encore à quel point le monde allait réagir face à mon histoire, et à quel point mon existence ordinaire deviendrait bientôt extraordinaire. Les jours suivants, ma sortie de l'hôpital furent à la fois magnifiques et étranges. Mon retour dans ma petite maison de Sainte-Geneviève fut célébré par une foule de voisins et d'amis, tous profondément émus par mon incroyable récupération. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'était à quel point cette expérience avait bouleversé mon cœur et changé radicalement ma manière de percevoir le monde autour de moi. Chaque moment, chaque détail de mon quotidien semblait désormais imprégné d'un sens plus profond. Le chant des oiseaux au réveil devenait un hymne sacré, chaque rayon de soleil un rappel délicat de la lumière divine que j'avais rencontrée. Pourtant, malgré ce bonheur retrouvé, je savais que mon véritable voyage venait seulement de commencer. Porté par cette conviction, je ressentais une urgence grandissante à partager mon expérience. Ce que j'avais vu et ressenti ne pouvait rester confiné dans mon cœur. Je commençais à en parler discrètement avec mes proches, puis avec mes voisins, mes camarades d'école, et enfin au-delà de mon cercle intime. Je découvrais, avec émotion et parfois surprise, combien mes paroles résonnaient profondément dans le cœur de ceux qui m'écoutaient. Même les plus sceptiques semblaient touchés par une vérité intangible mais réelle qui vibrait dans chacun de mes mots. Rapidement, mon histoire dépassa les frontières de Sainte-Geneviève, se propageant dans d'autres villages voisins, puis dans des villes plus grandes. Des lettres arrivèrent chez moi, de toute la France, écrites par des personnes que je n'avais jamais rencontrées, émues et bouleversées par mon récit. Beaucoup partageaient leurs propres expériences de vie, leurs peines et leurs joies, et surtout leur désir profond d'apporter plus de lumière dans ce monde parfois sombre. Face à ces témoignages, je compris clairement la véritable nature de ma mission. Je n'étais plus simplement une jeune fille ayant vécu une expérience extraordinaire. Je devais désormais être une messagère, une voix porteuse d'espoir, rappelant à chacun l'importance cruciale de chaque choix, de chaque acte d'amour, aussi petit soit-il. Et chaque jour, mon cœur s'affermissait dans cette conviction, animé par la certitude profonde que cette lumière divine m'accompagnait en permanence. Afin de traduire en actes ce que j'avais vu dans mes visions, je commençais à participer activement à la vie de ma communauté. Je rejoignis des groupes de bénévoles qui apportaient aide et soutien aux plus démunis. Je plantais des arbres dans nos espaces verts, je participais à des actions solidaires dans les villages environnants et, partout où j'allais, je partageais mon témoignage avec simplicité et humilité. Ces actes apparemment modestes eurent un effet puissant. Petit à petit, une énergie nouvelle s'éveilla autour de moi. Des personnes, jeunes et moins jeunes, décidèrent elles aussi de se mobiliser, inspirées par ce récit sincère que je portais avec passion.
C'était là le véritable miracle. Non seulement une vie sauvée, mais aussi l'éveil progressif d'une multitude d'âmes, unies par l'envie sincère de faire triompher la lumière. Plus les jours passaient, plus j'étais convaincue que cette expérience transcendante m'avait offert un trésor infiniment précieux. L'opportunité de toucher les cœurs, de réveiller des consciences endormies et d'inspirer une véritable révolution intérieure, fondée sur l'amour, l'unité et la compassion. Bien sûr, tout n'était pas facile. Certains continuaient de douter, d'autres remettaient en question mon témoignage. Mais à chaque fois que je doutais de mes propres capacités à porter ce message, je sentais la douce présence de la lumière qui m'avait accueilli, me rappeler que je n'étais pas seule dans ce chemin. Une nuit, alors que je contemplais le ciel étoilé depuis la fenêtre de ma chambre, je ressentis plus fortement encore ce lien profond qui m'unissait à cette mission divine. Je savais désormais que ma vie n'avait plus pour but la simple tranquillité quotidienne, mais que mon existence était vouée à éclairer d'autres cœurs et à éveiller cette étincelle d'amour et de compassion chez les autres. Mais une question restait encore en suspens dans mon esprit. Que devrais-je faire exactement pour que cette vérité puisse atteindre le plus grand nombre? Une autre révélation allait-elle m'être offerte? Je sentais intuitivement que mon aventure était loin d'être terminée, que la vie me réservait encore bien des surprises, et que bientôt, j'allais recevoir un nouveau signe pour me guider plus loin encore dans cette quête divine. Si mon histoire résonne en vous, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien est précieux, car ce que nous faisons ici n'est pas guidé par l'argent ou la renommée, mais simplement par une passion profonde pour partager des messages qui apportent espoir et amour à ceux qui les entendent. Un petit like et une inscription nous aident énormément à poursuivre ce merveilleux chemin ensemble. Merci du fond du cœur de faire partie de cette belle communauté. Lorsque je fermais les yeux cette nuit-là, tout sembla revenir à moi avec une intensité renouvelée. Je revis les paysages lumineux, ressentis à nouveau la douce étreinte de cette présence divine qui avait transformé mon existence. Pourtant, cette fois-ci, c'était différent. Au lieu d'être projeté dans ces royaumes spirituels, je me tenais là, parfaitement ancrée dans la réalité du monde, pleinement consciente de ma mission et du chemin qui s'ouvrait devant moi. Les semaines, puis les mois qui suivirent devinrent pour moi une aventure constante de rencontres et de témoignages. Mon histoire circulait désormais partout dans le pays, touchant des cœurs que je n'avais jamais imaginé atteindre. Des hommes et des femmes venaient de toute la France pour m'écouter, certains simplement curieux, d'autres sincèrement bouleversés par ce récit qui avait éveillé en eux une étincelle d'espoir ou même ravivé une flamme spirituelle depuis longtemps éteinte. Mais ce que je découvrais jour après jour était encore plus précieux que tout cela, mon expérience ne m'appartenait plus seulement à moi. Elle appartenait désormais à toutes ces personnes dont les vies avaient été touchées, qui avaient choisi d'ouvrir leur cœur à cette lumière, qui décidaient chaque jour de porter cette vérité autour d'elles. Je comprenais enfin que j'étais devenue simplement un instrument d'une puissance infiniment plus grande que moi-même, une messagère humble d'un amour divin infini, accessible à tous ceux qui choisissent d'y croire. Chaque matin, je ressentais cette même présence rassurante qui m'avait accompagnée au-delà des frontières de ce monde. Et même lorsque des moments de doute surgissaient, je sentais clairement cette douce voix intérieure me rappeler avec amour. Tu n'es pas seul, continue à marcher, continue à porter cette lumière. Ainsi, ma vie ordinaire était devenue extraordinaire, chaque journée étant désormais guidée par ce sens profond du devoir sacré qui m'avait été confié. Je continuais à partager mon histoire partout où je pouvais, dans les écoles, les églises, les places publiques, auprès des jeunes comme des plus âgés. Je ne cherchais plus à convaincre, seulement à offrir mon témoignage avec sincérité, laissant à chaque personne la liberté de recevoir ce message dans la mesure de son propre cœur. Je vis des changements se produire autour de moi, parfois subtils, parfois spectaculaires. Des gens qui n'avaient jamais cru auparavant se mirent à exprimer leur foi ouvertement, d'autres commencèrent à transformer leurs habitudes, à faire preuve de plus de bonté, à pardonner et à s'entraider davantage. Peu à peu, ce message devenait une lumière collective, un véritable mouvement silencieux, nourri par des milliers d'âmes qui avaient choisi l'amour et l'unité plutôt que la peur et la division. Je découvrais chaque jour avec émerveillement la puissance insoupçonnée que possédait un seul témoignage sincère, capable de toucher les cœurs, d'allumer une étincelle là où il semblait ne plus y avoir d'espoir. J'étais convaincue désormais que cette expérience extraordinaire avait été placée sur ma route pour une raison précise, rappeler à chacun l'importance de ses choix, le pouvoir immense contenu dans chaque acte quotidien. Un soir, alors que je marchais tranquillement dans les rues paisibles de Sainte-Geneviève, contemplant les étoiles qui brillaient au-dessus de moi, je ressentis une gratitude profonde envahir tout mon être. Je savais que je n'étais plus la jeune fille innocente qui dessinait au bord de la fenêtre, insouciante et rêveuse. J'étais devenue une messagère, porteuse d'une vérité bien plus vaste, porteuse d'une lumière capable de changer la vie de ceux qui l'accueillent. Pourtant, au fond de mon cœur, je sentais que mon voyage n'était pas terminé. Quelque chose en moi murmurait doucement que d'autres révélations allaient venir, des messages nouveaux, des rencontres destinées à amplifier encore davantage cette mission divine. Ce n'était pas une fin, mais plutôt le début d'une aventure encore plus grande, dont je ne pouvais qu'imaginer les horizons.
En levant les yeux vers le ciel, je ressentis alors une douce brise qui semblait murmurer une promesse éternelle, celle que la lumière divine ne me quitterait jamais, qu'elle guiderait mes pas et inspirerait chaque mot, chaque action, chaque choix que je ferais désormais. Avec le cœur léger et rempli d'espérance, je continuais à marcher doucement dans cette nuit paisible, portant en moi la certitude profonde que, quoi qu'il arrive désormais, cette lumière serait toujours là, prête à guider mes pas, à éclairer mon chemin, et à transformer chaque moment en une occasion de témoigner de cette vérité lumineuse et éternelle. Merci du fond du cœur d'avoir partagé cette expérience avec moi. Pour poursuivre ce voyage extraordinaire, je vous invite à cliquer dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous promets que ce que vous allez découvrir sera révélateur pour votre vie et porteur d'une bénédiction spéciale. Et n'oubliez pas de laisser un petit like à cette vidéo et de commenter simplement « Amen » ci-dessous, afin que cette lumière divine continue à vous accompagner et à vous bénir chaque jour de votre vie.